et McLaren qui pourrait nous faire un SUV électrique. Le constructeur anglais a jusqu'alors toujours été contre ce type de carrosserie, au contraire de Bentley, Lamborghini et Aston Martin, qui ont tous décidé de se lancer sur ce segment. Mais il y a aussi une chose à laquelle McLaren est opposé, la voiture électrique. Dans une interview en 2020, l'ancien patron avait affirmé « C'est une question que l'on me pose sur certains marchés. Allez-vous faire un SUV? Ou allez-vous faire une voiture électrique ?» La réponse est non, nous n'allons pas le faire. Ouais, depuis, ça fait 1 an et demi, alors qu'un nouveau patron a pris la tête du constructeur de Woking depuis le 1er juillet dernier, les plans ont changé. Dans une interview accordée aux médias anglais Autocar, Michael Leiters a en effet déclaré que McLaren envisagerait de lancer un futur modèle qui pourrait prendre la forme d'un SUV. Si rien n'est encore décidé, des discussions sont actuellement en cours. La marque pourrait donc avoir été influencée par le succès de ses rivaux sur ce segment très concurrentiel. Pour Leiters, le segment des SUV est encore en plein développement et très intéressant. Néanmoins, il déclare que ce projet est encore à ses débuts et que la marque reste ouverte au développement d'autres silhouettes. Si rien n'a encore été dévoilé à ce sujet, il se pourrait que celui-ci embarque une motorisation 100% électrique. Une première pour la marque, qui commercialise déjà un modèle hybride rechargeable Artura. Plusieurs versions pourraient alors être proposées pour ce nouveau modèle, avec 2 ou 3 moteurs et 4 roues motrices. Bien sûr, aucune indication sur les performances n'a encore été communiquée à ce stade. Toutefois, McLaren souhaiterait rivaliser avec la Aston Martin DBX 707, fort de 707 chevaux, issu de son V8, et actuellement le SUV de série le plus rapide au monde. La future création de la marque anglaise pourrait également faire de l'ombre au prochain SUV électrique de Porsche, le Macan, qui serait prévu pour 2024 et équipé du système 800 volts. McLaren pourra profiter d'une dérogation lui permettant de commercialiser des véhicules thermiques après l'échéance de 2035, en raison du nombre de véhicules vendus sous la barre des 10 000 par an. Néanmoins, la firme devra se soumettre à l'interdiction des ventes de modèles à combustion interne 1 an plus tard, en 2036. Très bien. Bon, à voir ce qu'ils vont décider chez McLaren. Et les caractéristiques de ce futur SUV si il sort un jour. Allez, ciao.